Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas filmé parce que j'étais en vacances et d'ailleurs il y aura des vlogs à venir. Mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du portage. Donc je vous ai déjà expliqué pourquoi j'aimais bien le portage, pourquoi je le préférais à la poussette par exemple lors des balades. Mais maintenant je vais vous expliquer quels sont les différents types de portage, pourquoi j'en aime un tel et moi un autre par exemple. Et puis voilà, on va parler autour des différents types de portage, à savoir le portage sur le ventre, le portage sur le dos et le portage sur la hanche. Si vous entendez du bruit dans cette vidéo, c'est normal puisque ma fille est juste à côté de moi en train de jouer. Alors je vais commencer par vous parler du portage sur le ventre puisque c'est le tout premier que j'ai expérimenté avec Lilia. Je l'ai porté sur le ventre dès le retour de la maternité. Et c'est un portage que j'apprécie beaucoup justement pour les nouveau-nés puisque déjà c'est rassurant, surtout quand on est novice. On voit ce qu'on fait puisque le bébé est devant nous. On voit notre bébé, donc on peut surveiller qu'il respire bien, que tout va bien, etc. Il est à tes souhaits. Il est tout contre nous. Ça nous rappelle un peu la grossesse aussi. Voilà, c'est vraiment celui que je préfère quand bébé est petit. Et en plus de ça, il ne nous gêne pas encore. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant que ma fille elle a 7 mois, quand je la porte sur le ventre, ça me gêne un petit peu si je fais quelque chose en même temps. Si par exemple je veux plier du linge ou cuisiner, il faut que je puisse voir devant moi. Et le souci c'est que ma fille, quand elle a décidé de gigoter, eh bien je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je suis comme ça, j'essaie de faire mon truc, et puis elle tourne la tête comme ça, comme ça, comme ça. Alors du coup je suis obligée de faire comme elle, voilà, pour voir ce que je fais. Je suis comme ça, nan. C'est plus du tout pratique maintenant à son âge, donc je l'utilise toujours ce portage, mais je l'utilise lorsqu'on est en promenade. Parce que quand on se promène, elle est bercée par le rythme de ma marche, et du coup elle a souvent tendance à s'endormir quand on se promène. Donc je sais que de toute façon elle ne va pas me gêner. Et puis bon, même si elle dort pas, moi je connais le chemin, j'ai pas trop besoin de voir devant moi. Enfin, c'est pas que je vois pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand je suis en train de faire quelque chose, que j'ai besoin de mes mains, bien du coup si elle est devant moi, ça me gêne un peu plus maintenant. Alors que quand c'est un nouveau-né, ils sont tellement petits que généralement voilà, ça pose pas trop de problèmes. Et donc justement, puisqu'on parle de bébé un petit peu gigoteur, le portage que je vous conseille lorsque votre bébé commence à gigoter, commence à s'intéresser au monde et que clairement sur le ventre il n'est pas trop à son aise parce que du coup il est obligé de tourner la tête dans tous les sens pour voir ce qui se passe, c'est le portage sur la hanche. C'est vraiment super pour aider votre bébé à, comment dire, à s'ouvrir au monde tout en l'ayant contre vous, puisque du coup il a un champ de vision beaucoup plus large, il est quand même contre vous donc il est bien, et puis vous aussi, et vous avez les mains libres, etc. Par contre c'est un portage que moi j'apprécie pas trop, parce que étant donné que c'est un portage asymétrique, le poids du bébé n'est pas réparti. Du coup il est concentré sur une épaule en général, et ça ne me permet pas de la porter très longtemps comme ça. Donc le portage sur la hanche, moi je le privilégie pour un portage d'appoint si on veut. Par exemple, je sais pas moi, j'ai pratiquement fini de cuisiner, il faut juste que j'enfourne quelque chose, mais ma fille ça presse trop, elle a besoin des bras, donc je vais la porter un petit peu sur la hanche, comme ça je peux finir rapidement ce que j'avais à faire. Mais j'aurais pas le temps d'avoir mal à l'épaule, vous voyez ce que je veux dire. Pour finir, je vais vous parler du portage sur le dos puisque je l'ai essayé récemment et je l'ai vraiment adopté. Je pense que c'est clairement mon préféré, en tout cas pour la maison, enfin pour le côté pratique, c'est vraiment mon préféré. Je regrette même de ne pas l'avoir utilisé plus tôt, mais j'avais encore trop peur parce que voilà, j'avais peur de la faire tomber au moment de l'installer, etc. Et j'avais pas trouvé le bon tutoriel. J'en avais regardé plusieurs et j'arrivais pas du tout à les reproduire. Et puis un jour j'en ai pris un nouveau qui pourtant ne m'inspirait pas, il s'agissait d'un kangourou d'eau. Et finalement je l'ai réussi du premier coup. Et maintenant j'arrive à le refaire toute seule sans aucune aide. Donc comme quoi des fois faut tester, faut pas rester sur ses a priori. Moi le kangourou d'eau c'était le nouage qui me rassurait le moins. Je pensais que ma fille bougeait trop, que ça irait pas. Et en fait j'y arrive super bien. Alors que le double hamac me rassurait beaucoup. Parce que je pensais que voilà, le double hamac ça sécurisait vachement plus, et finalement j'ai encore jamais réussi à le faire, le double hamac. Donc voilà, comme quoi ça veut rien dire, faut pas rester sur ses a priori, faut vraiment tester. Et donc pourquoi j'aime bien le portage au dos? Et bien parce que ça permet à bébé d'être tout contre moi, et pendant ce temps moi j'ai les mains, les épaules, les bras, le champ d'action, le champ de vision complètement libre. C'est vraiment comme si je portais un sac à dos, et voilà, ça m'empêche pas du tout de faire ce que j'ai à faire dans la maison. Du coup, c'est le portage que j'apprécie le plus à la maison, justement, lorsque je veux cuisiner, lorsque je veux étendre une lessive, lorsque je veux
descendre au garage pour aller chercher une lessive ou pour aller en programmer une nouvelle. Parce que ça, quand elle est au ventre ou quand elle est sur la hanche, bah, c'est un peu compliqué d'être dans les escaliers avec une balle de linge et d'être comme ça parce qu'elle me gêne devant, ou vous voyez ce que je veux dire. Du coup, le dos, c'est vraiment super, enfin, la porter sur le dos, c'est vraiment super. Et c'est vraiment le portage que j'apprécie le plus à la maison. Alors après, je l'apprécie aussi en promenade. Je l'ai beaucoup utilisé notamment à la montagne. Je l'ai porté sur le dos pendant qu'on se baladait. Parce que à la montagne, avec le verglas, la neige, etc., il y a quand même plus de risques de tomber. Et généralement, quand on tombe en avant. Enfin là, il y avait beaucoup de descentes, etc. Et moi, je sais que si je tombe, j'ai le réflexe de me mettre en avant pour me rattraper sur les mains. Et du coup, ça me rassurait le fait qu'elle soit dans le dos parce que je me dis comme ça, si je tombe, c'est pas elle qui prend en premier en étant devant moi. Donc voilà pour mes préférences personnelles. Maintenant, à partir de quand est-ce qu'un bébé peut être porté sur le dos, sur le ventre, sur la hanche, etc. Ça, je n'ai plus forcément en tête. Je vous conseille soit de faire un atelier de portage, soit de vous renseigner sur internet. Je sais que sur la chaîne YouTube Je porte mon bébé, dans chaque tutoriel, ils expliquent un petit peu quel est le moment opportun pour faire ceci ou cela. Donc je vous conseille grandement d'aller voir cette chaîne. Mais je préfère pas vous dire de bêtises, donc voilà, j'aime mieux vous rediriger vers les informations qui sont correctes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire quel est le type de portage que vous préférez ou celui que vous utilisez le plus. N'hésitez pas à me dire, voilà, moi j'utilise tel type de portage dans telle circonstance et puis tel autre dans telle autre circonstance. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe chez les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment super plaisir, c'est hyper encourageant et moi ça me permet aussi de savoir quel est le type de contenu que vous voulez sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si vous aimez son contenu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Snapchat, je poste assez régulièrement maintenant et je vous demande souvent votre avis pour poster une nouvelle vidéo ou je vous demande des idées, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, je vous le mets dans la barre d'infos de toute façon. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!